Les volcans ne sont pas les risques telluriques les plus fréquents, par rapport aux glissements de terrain par exemple, ni les plus meurtriers, par rapport aux mégaséismes et aux tsunamis notamment. Mais quelques éruptions particulièrement violentes et meurtrières ont profondément marqué l'histoire des hommes. Ce sont quelques-unes de ces éruptions que nous allons présenter dans cette troisième et dernière partie du chapitre. Une des éruptions meurtrières les plus célèbres est probablement l'éruption du Vésuve, qui détruisit en 79 après Jésus-Christ les villes d'Herculanum et de Pompéi. La renommée de l'éruption tient, entre autres, au fait que les fouilles à Pompéi ont renouvelé au XVIIIe siècle l'intérêt pour le monde antique et ont développé, au XIXe siècle, les fondements de l'archéologie moderne. La fascination pour Pompéi et sa voisine Herculanum ne s'est pas tarie depuis, et les instants de vie figés dans les dépôts volcaniques ont eu un très fort impact sur notre connaissance et notre compréhension du monde romain antique. Pour les volcanologues, l'éruption de 79 est fondatrice, car c'est à cette occasion que fut décrite la première colonne éruptive, ou panache plinien, par le poète Pline le Jeune. Ce dernier avait décidé de rester à Mycène pendant l'éruption, alors que son oncle, Pline l'Ancien, amiral de la flotte, se rendait sur place pour étudier le phénomène et aider la population. L'éruption se produisit probablement le 24 octobre 79. Elle débuta par une pluie de cendres et de pierres ponces qui dura toute la journée et entraîna quelques incendies et l'effondrement de nombreux toits. Une grande partie de la population évacua la ville pendant cet épisode. Mais le lendemain matin, la forme de l'éruption changea brusquement et le volcan produisit des avalanches incandescentes de gaz et de fragments volcaniques, appelées coulées pyroclastiques, qui ensevelirent Pompéi et les personnes qui ne l'avaient pas évacuée. Sur environ 12 000 habitants, on considère que 2 à 3 000 perdirent la vie, soit près de 20% de la population. Chiffre à rapprocher du million de personnes vivant aujourd'hui à Naples. Plus proche de nous, l'éruption du Laki, en Islande, en 1783, a eu un impact considérable en Europe. Produite par une fissure de 27 km de long, l'éruption a duré presque un an, de juin 1783 à février 1784. Et un volcan voisin, le Grímsvötn, prit le relais jusqu'en 1785. L'ensemble produisant environ 14 milliards de mètres cubes de lave. C'est en tout plus de 120 millions de tonnes de dioxyde de soufre qui seront injectées dans l'atmosphère lors de ces épisodes éruptifs, ce qui représente 600 fois les émissions annuelles de dioxyde de soufre en France. Il faut également rajouter à cela plus de 8 millions de tonnes d'acide fluorhydrique. Le fluor, contenu dans les cendres, s'infiltre dans le sol et empoisonne les animaux. Les 2/3 du cheptel islandais disparaissent, entraînant en retour une terrible famine et la mort de près de 9000 habitants de l'île, soit près du quart de la population totale. En Europe, juin 1783 est marqué par l'apparition d'un épais brouillard sulfureux, associé à une surmortalité de plusieurs dizaines de milliers de personnes, nourrissons et vieillards notamment, principalement au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. En 1784, c'est un terrible hiver volcanique qui s'étend de l'Europe jusqu'aux États-Unis. La Seine fut totalement gelée pendant plusieurs semaines. Et au printemps suivant, la fonte des glaces entraîna des inondations catastrophiques et de nouveaux morts. Louis XVI leva à cette occasion le premier impôt payé uniquement par les nobles et le clergé pour aider les populations sinistrées. On érigea, pour le remercier, une statue de neige sur le pont Neuf, au pied de laquelle il était écrit « Notre amour pour lui nous réchauffe ». L'éruption du Tambora, en 1815, fut une éruption encore plus meurtrière que celle du Laki. Extrêmement puissante, cette éruption a émis plus de 150 milliards de mètres cubes de magma et a créé une caldeira de 6 km de large et de plus d'1 kilomètre de profondeur. Lors de l'éruption, plusieurs dizaines de milliers de personnes moururent ensevelies par les coulées pyroclastiques ou emportées par le tsunami qui dévasta les îles environnantes.
En ajoutant à ces victimes celles provoquées par les famines et les épidémies qui suivirent l'éruption, on estime à plus de 70 000 le nombre total de décès. La puissance de l'éruption fut telle qu'elle eut un impact mondial sur le climat. L'année 1816, qualifiée d'année sans été, fut extrêmement froide en Amérique du Nord et en Europe. Il tomba de la neige mêlée à des cendres en Italie et en Hongrie. L'état d'urgence fut déclaré en Suisse. Des émeutes éclatèrent en France et en Angleterre. La Chine fut victime d'importantes inondations et il neigea à Taïwan. La surmortalité liée à l'éruption est difficile à estimer, mais le nombre de décès fut probablement au moins 2 fois supérieur à la moyenne. Affectée par cette ambiance ténébreuse, Mary Shelley se lança cet été-là dans la rédaction de son roman Frankenstein. Le plus puissant tsunami provoqué par une éruption volcanique documentée se produisit en 1883 lors de l'éruption du Krakatau. Ce tsunami suivit la formidable explosion qui marqua le paroxysme de l'éruption et qui souffla une grande partie de l'île, détruisant 2 des 3 volcans qui la formaient. La vague, haute de plusieurs dizaines de mètres, fut si puissante qu'elle déposa un bateau-vapeur 3 km à l'intérieur des terres. Elle ravagea les rivages de Java et de Sumatra en emportant plus de 36 000 personnes. Mais les éruptions les plus meurtrières ne sont pas forcément les plus puissantes. L'éruption de 1902 de la montagne Pelée, qui détruisit la ville de Saint-Pierre en Martinique, la perle des Antilles, en faisant près de 30 000 victimes, en est un cruel exemple. En effet, pas de formation de caldeira ou de tsunami lors de cette éruption, mais l'unique effondrement d'un dôme de lave. Son explosion produisit des nuées ardentes qui s'engouffrèrent dans les vallées jusqu'à Saint-Pierre et rasèrent totalement la ville. Ce ne sont parfois pas les produits de l'éruption eux-mêmes qui sont les plus meurtriers. Dans le cas des lahares, ce sont des coulées de boue qui dévalent les pentes des volcans et produisent d'importants dégâts. Dans le cas du Nevado del Ruiz, en Colombie, les lahares produits par la fusion du glacier au sommet du volcan en novembre 1985 engloutirent la ville d'Armero et emportèrent 22 000 personnes sur les 28 000 habitants. Nous allons terminer cette évocation des éruptions meurtrières par la plus ancienne ayant affecté les êtres humains, celle du volcan Toba, il y a 74 000 ans. Plus grande éruption de l'ère quaternaire, cette éruption émit près de 3 000 milliards de mètres cubes de magma, soit 20 fois plus que le Tambora, et forma une caldeira de 30 km de large sur 100 km de long. Des études génétiques montrent qu'à cette époque, la population humaine fut réduite à quelques milliers d'individus et passa tout proche de l'extinction. Il est possible que cette réduction du nombre d'êtres humains ait été liée aux fortes variations climatiques qui suivirent la super-éruption du Toba. C'est avec la super-éruption du Toba que se termine cette session et par la même occasion le premier chapitre du MOOC. Je vous invite maintenant à préparer quelques exercices illustrant le contenu du cours avant de passer au prochain chapitre.